Ce lundi matin, dès 7h30, les membres de l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Frédéric Mistral à Saint-Pierre-du-Mont faisaient publiquement état de revendications. Je suis la présidente de l'association des parents d'élèves de Frédéric Mistral et on est réunis aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années qu'on se bat pour que les élèves aient accès à plus de choses, notamment ici la cour de l'école des primaires. On peut se rendre compte qu'il n'y a rien pour les enfants. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir alors ? Des structures, peut-être des paniers de basket, des marquages au sol. Voilà, tout ça, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de ballon, il n'y a rien. C'est uniquement l'extérieur, les cours qui vous inquiètent ? Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de store et il n'y a pas de volet pour fermer les classes. Il fait 32 degrés à 18h encore quand il fait chaud. Il n'y a pas de possibilité de faire rentrer de fraîcheur et il n'y a rien pour protéger du chaud. Donc côté primaire, les élèves ont très très chaud quand il y a des vagues de chaleur. Il n'y a pas le numérique ici. À Mistral, on n'a pas de numérique, pas d'ordinateur, pas de tableau numérique. Alors que dans les autres écoles de l'agglo, c'est installé. Et on aimerait bien aussi que les enfants de maternelle aient accès au papier toilette dans chaque box de leur WC. Et pas un papier toilette unique pour les 18 box. Présent sur place, le maire de Saint-Pierre-du-Mont et le vice-président de l'agglo en charge des affaires scolaires entamaient le dialogue, mais ne cachaient pas leur surprise. Nous avons appris cette manifestation de ce matin par le biais de la presse locale, puisqu'il n'y avait pas eu de demande de leur part ces derniers jours. Il y a le conseil d'école auquel nous participons régulièrement. Il faut rappeler que la mairie est partie prenante, mais par le biais de Mont-de-Marsan Agglomération, puisque depuis juillet 2015, c'est Mont-de-Marsan Agglomération qui a la compétence des affaires scolaires. Donc, où il y a un travail qui se fait en pleine osmose au niveau de la commune avec les services de Mont-de-Marsan Agglomération. Donc voilà, il y avait des revendications, des demandes qui existent, sur lesquelles il y a eu des réponses qui ont été faites il y a quelque temps. Bon, on est dans de l'appréciation personnelle d'un certain groupe de parents d'élèves qui est tout à fait légitime. Il faut les écouter, il faut entendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. C'est tout à fait légitime pour des parents d'élèves, et nous on est là en tant qu'élus locaux mais également élus communautaires pour les entendre et pouvoir répondre à leurs questions dans la mesure des capacités, dans le cadre du suivi des dossiers qui se font régulièrement. Effectivement, nous avons été un peu surpris de découvrir dans la presse et par les interpellations des radios locales cette manifestation devant l'école de Mistral, surtout quand elle est qualifiée de l'école des oubliés. Donc sur le fond, il y a effectivement 3 revendications qui sont essentielles, celle de l'ouverture des classes CM1, CM2, l'aménagement de la cour de l'école maternelle et les équipements numériques. La communauté d'agglomération a apporté des réponses. Ces projets vont voir le jour progressivement. Dans l'ordre, ce seront les jeux qui seront mis en place dès cette année. Les équipements informatiques sont programmés pour l'année prochaine. Comme pour toutes les autres écoles en milieu rural et urbain. Et enfin, on est sur une réflexion avec l'Éducation nationale et notre, bien sûr, partenaire, la commune de Saint-Pierre, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles vont se mettre en œuvre l'ouverture des classes CM1 et CM2 sur ce territoire. Je voudrais en lancer un message aux 7 membres de l'association pour Saint-Pierre, pour attirer leur attention sur le fait qu'il est indispensable que nous puissions avoir un dialogue direct avec l'ensemble des représentants des parents d'élèves et des parents d'élèves sur les questions de l'éducation. D'une manière générale, l'éducation doit relier et non délier la société.